Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez fait l'acquisition d'une caméra de chasse ou piège photographique et vous êtes pressé de vous en servir. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire les premiers réglages simples et rapides pour faire de belles vidéos, comment choisir les bons endroits, camoufler sa caméra pour éviter de se la faire voler. On parlera aussi des batteries, des cartes SD et du nettoyage. Si vous-même vous avez des idées, je vous propose de les partager en commentaire. Des questions, j'essaierai de vous donner des réponses. Je vous dis à tout à l'heure après l'intro. Vous comptez acheter des piles rechargeables qui paraissent quand même dans le temps plus rentables. Pour avoir une autonomie satisfaisante, je vous déconseille de prendre en dessous de 2800 mAh. Cela dit, il vous reste quand même les piles du commerce qui peuvent faire l'affaire aussi. Au niveau des cartes mémoire, l'idéal c'est 64 Go, ce qui est déjà pas trop mal. Classe 10 et si vous pouvez, U3. Si votre appareil est prévu pour recevoir une carte SD comme celle-là, je vous déconseille de mettre les micro SD dans des adaptateurs. Vous risquez d'avoir des problèmes d'enregistrement. Alors vous déplacez le curseur sur Test. Menu, on va chercher le langage. Français, OK. On va remonter vers mode au début. Mode, on prend vidéo, ça va être plus simple. On descend, résolution vidéo, on va prendre le maximum. Longueur vidéo, on va faire 30 secondes. Enregistrement audio, on l'a. Entre les prises, le minimum c'est 5 secondes, là, à l'occurrence. Détecteur de mouvement, marche, en contrôle. Sensibilité du détecteur, moi je vous conseille de mettre élevé. Après, vous aurez le temps de régler, de faire tous les réglages. Date et heure, si vous avez envie, mais vous ne prenez pas la tête avec, vous verrez après. Timbre photo. Formater la carte SD. Voilà, là maintenant vous êtes paré. Et pour pouvoir, là pour l'instant, vous l'éteignez. Et quand vous arrivez sur le site, vous redéplacez le curseur carrément à droite, là où il y a marqué On, parce que là je suis Off, Test et On. Là ça va commencer à enregistrer, vous êtes prêts. Quelques idées pour minimiser le vol des caméras de chasse. Alors, évitez les endroits trop fréquentés de passage, évitez les périodes de champignons. Ne la mettez surtout pas face au soleil, elle brillerait. Ne pas la poser à hauteur d'homme et la laisser que du lundi au vendredi. L'idéal pour poser la caméra, c'est au milieu de l'après-midi, entre 11 h et 15 h à peu près. Vous pouvez la poser à une hauteur de 0,50 m à 1,50 m, sinon plus haut que 2,20 m, ou à partir de 2,20 m. Trouvez un arbre de la même couleur que la caméra de chasse, si possible. Vous pouvez la poser en bordure d'étang, dans un fossé. Pour la camoufler, au mieux mettre des branchages, des petits bois ou de la mousse. Éventuellement mettre un câble pour dissuader les vols de la caméra. Quand vous avez posé votre caméra de chasse, vous vous mettez à 2 mètres environ face à la caméra. Ça vous permet de voir la direction de l'objectif. Ensuite, vous enlevez tout ce qui est devant la caméra de chasse qui pourrait faire déclencher l'appareil inutilement. Quand vous récupérez votre caméra, pensez à vous laver les mains, on ne sait pas qui a léché la caméra. Nettoyez votre caméra de chasse avec un pinceau, pensez à nettoyer aussi le joint. Et voilà,
nous avons parcouru ensemble les étapes essentielles pour débuter avec votre caméra de chasse. J'espère que ces conseils vous aideront à tirer le meilleur parti de votre caméra de chasse. Si vous avez des questions, des astuces supplémentaires, des expériences à partager, n'hésitez pas à les commenter. Je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.